Bienvenue ce soir à la représentation de Synthèse, une pièce écrite et mise en scène par Lisa Bretzner, une jeune d'origine de Limoux qui écrit depuis l'âge de... depuis qu'elle sait tenir un crayon en fait. Elle a été formée avec Pierrette David et André Nader à la compagnie du Théâtre en Marche de l'âge de 6 ans à l'âge de 15 ans et ensuite elle est partie faire ses études à Paris et elle a continué le théâtre sur Paris. Voilà. Donc là c'est quand même sa première création. Et elle a eu la chance de tomber sur des comédiennes et comédiens professionnels qui ont bien voulu participer au projet et monter ce projet avec elle. Voilà. Pour monter ce projet, on a créé une association, une compagnie sous forme associative qui s'appelle la compagnie Atropos, qui a son siège social à Limoux. Et nous avons été bien soutenus pour ce projet également par la mairie de Limoux qui nous a mis à disposition la salle pour une résidence qui a duré depuis le lundi 25 à ce soir. Et donc ce soir, c'est la sortie de résidence de la pièce Synthèse. Félicitations, Madame Irène. Vous êtes la première à bénéficier de notre modèle. C'est la toute première version commercialisée. D'où le tarif préférentiel. Mais ne vous en faites pas. Je m'en suis moi-même fait construire un pour moi. Nous n'en sommes pas à notre coup d'essai. Vous êtes malade? Non, pas du tout, non. Non, c'est simplement au cas où. Pensez-y, la maladie peut être brutale. Elle peut frapper à tout moment. Vous devriez peut-être y songer pour vous-même également. On peut vous faire un tarif groupé si vous le souhaitez. Bien sûr, il faudra attendre un petit peu. Comme vous le savez, une telle technologie demande forcément du temps. Ah oui, mais je ne sais pas, je suis pas très sûre. Vous devriez y penser tout de même. Vous savez, on pense qu'on vieillit progressivement, mais en réalité, on vieillit par paliers, par grandes étapes. Vous n'aviez pas remarqué ? D'abord les premiers cheveux blancs, ensuite les premières rides, on commence à ne plus pouvoir bouger comme on le souhaiterait. Non, avec une telle technologie, nous apportons une solution, nous permettons à l'homme et à la femme de devenir ce qu'ils sont, de réaliser leur plein potentiel. Pensez-y, combien de vies sont gâchées par le manque de temps, par les désagréments que le corps subit. Oui, vous avez raison, je suppose. Vous avez des enfants, vous? Bien. Voulez-vous y jeter un œil? C'est pour ça que nous sommes venus, je crois. Oui. Je vais l'activer pour vous. Mais c'est une copie parfaite. Il lui manque les mêmes dents là, sur le devant. Oui. Ce CS, ce clone de synthèse, est conçu pour grandir exactement comme votre fille. Et ensuite, se figer, une fois la synthèse effectuée. Est-ce qu'elle a un esprit? Elle a un cerveau, madame, avec toute une série de connexions neuronales, sans quoi elle serait incapable d'accueillir la conscience de votre fille, une fois le moment venu. Est-ce qu'elle risque de se rebeller? Se rebeller? Oui, contre sa condition. Non, madame, non, faut pas croire tout ce que vous voyez dans les films de science-fiction. C'est de la fiction. Non, elle est programmée, c'est-à-dire qu'elle a un but seul et unique. Et ce but, c'est de sauver un humain, d'héberger sa conscience. Si elle ne le fait pas, elle n'a pas de raison d'exister. C'est en quelque sorte le sens de sa vie. Un sacrifice noble, presque saint. Alors, madame, vous signez? Oh, oui. Tu comptais me le dire quand? Quoi donc, chérie? Que j'allais mourir? Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit facilement à une petite fille. Je n'avais aucune raison de te le dire. Tu étais plein de rêves et tu voulais danser. Mais j'aurais pu vivre avec ça! Si j'avais su dès le début! Au lieu de ça, on m'a dit que
que j'étais brillante, que j'avais de la chance, que j'avais tout pour moi. Et c'est maintenant qu'on m'a tout promis que je dois renoncer même à respirer. Au début, quand les médecins me l'ont dit, j'ai cru que c'était nouveau, que ça venait d'arriver. Et puis je me suis rappelé, quand je vivais ici avec toi, le temps que tu passais à me soigner, les machines dans lesquelles tu me faisais respirer, mais tu me disais toujours que c'était normal, que toutes les petites filles faisaient ça, Je comprends pas. J'ai beau essayer, je comprends pas. Ça va. On peut tout changer aujourd'hui. Il y a même des filles de ma troupe qui se sont fait changer leur tibia pour qu'ils soient plus souples, leur tibia. Tu peux croire ça? Et moi, on n'a même pas foutu de m'empêcher de crever, c'est... Non, tu ne méritais pas ça. Surtout pas toi. Dans un autre monde, ça aurait peut-être été différent. 50 ans, 100 ans en arrière. On m'aurait peut-être pas jugé pour ce que j'étais, mais aujourd'hui, les filles saines, les filles douées, il y en a des milliers. Pourquoi on me donnerait ma chance à moi? Oui, bah... Vous pouvez bien continuer à danser, m'a-t-on dit. C'est sûrement très bon pour ce que vous avez. Mais personne ne vous paiera jamais pour ça. Quoi, tu dis rien? Mais qu'est-ce que tu voudrais que je dise? La cigarette? Ah ben oui, tu as raison. Tu sais ce qui fait le plus souffrir? L'attente. Savoir qu'on doit partir et attendre que ça arrive, savoir qu'on va en venir à un point de souffrance qui va nous tuer. Et n'avoir rien d'autre à faire qu'attendre. C'est en devenir fou. Mais bon, je sens que j'en ai plus pour très longtemps à attendre. Enfin, tu dois savoir mieux que moi, non? Les premiers médecins me donnaient combien? 15 ans? 20 ans max? Je ne sais pas. Ils n'étaient pas tous d'accord. Je crois que j'ai atteint ma date limite. Et si je te disais qu'il y a une solution que j'ai trouvée il y a très longtemps? Oh, mais il n'y a pas de solution. Ils t'ont pas dit, les médecins. Ce ne sont pas des médecins. Mais alors c'est quoi? Alors arrête. Assieds-toi là. C'est pas facile à dire. Bah essaye de pas prendre 20 ans pour le sortir, enfin. Je me suis procuré un nouveau corps pour quand le tien s'éteindra. Quoi? Bien sûr, je sais que c'est complètement fou, mais... Il y a une société, des ingénieurs, ils fabriquent des clones. Elle est dans le KGB. Vas-y, va voir. Écoute, je te crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait toute seule dans cette maison pendant toutes ces années? Quand est-ce que t'as parlé à quelqu'un pour la dernière fois? J'ai demandé de tes nouvelles, personne t'a vu. Il y a des gens qui pensaient que t'étais morte, maman. Moi, je savais bien que non, à cause des lettres. Enfin, je me disais bien que... Non, mais viens voir, viens seulement regarder. Écoute, Clémence, tu comprendras. Je vais m'en aller, je préfère encore aller à l'hôtel. Clémence, je t'en supplie, regarde. Ne t'en va pas encore, Clémence. Viens me voir, Clémence. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Clémence. Mais Clémence, attends. Alors c'est pour aujourd'hui?
On vient de finir la première de synthèse à Limoux ce 29 novembre et j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, donc je suis super contente. Le public était là au rendez-vous, ils ont bien réagi, ils ont rigolé par moments alors qu'on s'y attendait pas forcément et l'équipe est très contente, tous les comédiens sont ravis. Ça a été une semaine difficile de résidence où on a eu un peu des galères mais on y est arrivé. Donc c'est super de voir ça et je pense qu'on était ce soir entre 200 et 250 personnes, donc c'est plus que ce qu'on espérait. Et voilà, on est ravis, donc on espère revenir dans la région pour rejouer prochainement. Voilà, merci bien sûr à la mairie qui nous a permis d'avoir la salle pendant cette semaine de résidence et ce soir en particulier. Et merci à tous les adhérents de la compagnie Atropos qui nous ont soutenus financièrement par leurs adhésions et puis émotionnellement aussi parce qu'ils étaient là pour plein de détails à régler. Voilà, donc merci beaucoup et une prochaine, peut-être pour une prochaine pièce, j'espère. Voilà. Je l'ai vécu très bien, j'étais pas trop stressée, assez sereine, mais j'avais peur d'avoir des trous de texte terribles, parce que ça peut m'arriver. Ce matin au filage on était bien, mais il y avait quand même eu quelques couacs, donc j'étais un peu stressée quand même, mais au fur et à mesure de la pièce, vraiment j'ai pris confiance et c'est passé très vite, enfin vraiment... J'ai eu l'impression que ça passait à une vitesse folle. Et j'ai senti que le public réagissait pas mal quand il y avait des moments un peu drôles, un peu tendres. Donc ça encourage aussi beaucoup, pendant qu'on est sur scène, en fin de compte, les réactions du public. Et ben voilà, on est très contents, c'était une belle sortie de résidence, en tout cas on est contents. C'était beaucoup de travail, parfois beaucoup de stress, les décors, enfin voilà, on a créé beaucoup de choses ici en fait. Il y avait tout le dernier acte qui n'était pas monté du tout, qu'on a vu tout, voilà, en une semaine on a créé tout le dernier acte, plus la scénographie, la musique, les éclairages, donc il y avait beaucoup de choses à faire juste avant, mais c'était une super expérience pour nous tous et on était très contents de défendre ce texte et toutes les questions qui soulèvent. Donc voilà, on a encore à mon avis du travail évidemment. Donc on espère ne pas s'arrêter là et qu'on aura d'autres dates et que ça va nous permettre voilà, d'évoluer et d'en faire une pièce encore mieux parce que la perfection n'existe pas à part par les robots peut-être. Enfin voilà. Et merci. Alors ça, c'était notre première ici à l'Élysée. Le truc le plus impressionnant pour moi, c'est vraiment de jouer pour la première fois devant un public. Et c'est la première fois parce qu'on n'a pas fait d'autres répétitions. Et j'ai trouvé qu'il y avait une silence très respectueuse. Alors je le remercie parce que parfois on pouvait entendre, comme on dit en anglais, une aiguille tomber. Et pour moi, je suis une comédienne bilingue, alors j'essaye de ne pas faire trop de fautes en français déjà, parce que ma première langue c'est l'anglais, mais j'étais ravie d'être là et j'ai une très belle équipe, des jeunes qui sont beaux, pleins de talent et c'était un vrai choix. Merci. Un mot sur la pièce, un mot sur la pièce plaisir, j'espère que ça a été un plaisir partagé. Parce que du côté de la scène, c'était vraiment très très agréable. C'était la première ce soir, la sortie de résidence comme on dit, et puis on espère qu'on pourra faire plein de suivantes. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé, en tout cas que vous avez passé un bon moment, une belle soirée. Que dire de plus ?